souffre Agathe, ceux d'une maladie de l'émail des dents. Okay. Alors, donc on va regarder ta bouche, ma princesse. Ouvre grand. Ta bouche de crocodile, c'est parfait. Donc, je vous confirme, Agathe a bien une MIH. Donc, MIH, ça signifie hypominéralisation des molaires et des incisives. Ça touche au maximum, dans la majorité des cas, 12 dents, les 4 premières molaires définitives et les 8 incisives définitives. Donc, je dis toujours, des dents qui poussent avec ce problème d'émail. sur son poisson ou... La tache a donc sa taille définitive et sa teinte définitive aussi. Quand une dent sort non tachée, elle ne sera jamais tachée. Ouvre grand. Comme l'émail est poreux, les dents sont plus sensibles. Les enfants ont donc tendance à moins les brosser, ce qui augmente le risque de carie. La dentiste propose d'abord un traitement préventif, un vernis fluoré. Le petit vernis pour renforcer tout l'émail et en particulier les dents qui vont être tachées. Il faudra aussi traiter la molaire touchée comme pour une carie et s'attaquer aux taches des incisives. Le dernier produit est un produit de type composite qui va infiltrer la tache et l'estomper ou la faire disparaître. Un soulagement pour Agathe et sa mère. On va le faire comme il faut pour qu'elle ait les dents, pour que ça se passe bien aussi quand elle sera plus grande. Parce que là, ça attaque son émail, donc autant en faire quelque chose maintenant, donc c'est bien. Agathe va devoir revenir chaque semaine au début, puis tous les 6 mois, jusqu'à ce que son émail soit renforcé. On estime que, comme elle, 15% des enfants souffrent de ces hypominéralisations des molaires et incisives. La maladie se développe entre la fin de la grossesse et les premières années de l'enfant et se voit à partir de 6 ans quand poussent les dents définitives. Les dentistes disent constater de plus en plus de cas. Le problème, c'est que les MIH restent mal connus. À l'université de Bordeaux, ce chirurgien dentiste étudie les causes de la maladie. On a aujourd'hui uniquement des hypothèses. Il y a plus d'une trentaine d'hypothèses qui sont référencées dans la littérature. Seule certitude, plusieurs facteurs sont responsables des MIH. Il y a un groupe de facteurs qui sont contemporains. On cible certaines familles d'antibiotiques, les perturbateurs endocriniens, des dérivés de la dioxine par exemple. Mais il y a également des facteurs intemporels, puisqu'on retrouve ces MIH dans des populations archéologiques qui ont plusieurs siècles. Connaître les causes, la seule façon de prévenir cette maladie qui fait que les enfants vont 10 fois plus souvent que les autres chez le dentiste.